Et nous sommes en éducation. Bonjour, vous êtes pédagogue. Oui, bonjour. C'est quoi l'ardoise, comment améliorer? Ardoise améliorée? Ouais. C'est ça. D'accord. Ardoise améliorée. Merci. C'est ça, ardoise Ça améliorée. me rappelle quelque chose. Ouais. Tu vois? Améliorer. Alors, donc, c'est ça l'ardoise améliorée. Voilà. Comment il est amélioré? C'est quoi l'amélioration? Ouais. Est-ce que vous ne pouvez pas répondre à ma place? Qu'est-ce qui est amélioré là? Oh, mais si, on vous a invité. Mais Okay, alors, donc, c'est vraiment... Non, il y a une différence. Non, c'est vraiment un enseignant. En fait, il a oublié qu'on est sorti de là et qu'on est professionnel maintenant. Hein. Ce n'est plus à l'école où vous nous mettez au tableau, là, ça y est, c'est nous qui posons les questions ici, monsieur. Donc, quelle est la différence, dites-nous, l'ardoise améliorée? Pourquoi améliorer? La différence de l'ardoise améliorée est que nous avons l'ancienne ardoise que vous connaissez, n'est-ce pas? Par sa forme et par son structure pédagogique. Et donc, par sa forme, l'ancienne ardoise est trop petite. Oui. Et nous avons augmenté, n'est-ce pas? Oui. La première différence, c'est que nous augmentons un peu, puisque pédagogiquement, l'enfant écrit trop gros. Oui. L'enfant de 0 à 6 ans, ils ont l'habitude d'écrire trop gros, et donc il faut leur donner un peu d'espace qui va leur permettre d'écrire si c'est A, si c'est toutes les lettres ou bien tous les mots. D'accord. Monsieur Justin, vous permettez, on regarde le reportage et on revient. Ah, ok. Comme les autres pays en développement, le système éducatif tchadien fait face à de nombreux défis conduisant à des faibles rendements internes et externes. Face à cette situation, seule l'innovation permet de repousser les frontières du possible et de renforcer le rôle transformateur de l'éducation à l'émergence de nouveaux défis qui s'imposent. Inspiré de cette vision politique des plus hautes autorités du pays, notre compatriote Simadim Justin, après une longue réflexion et des recherches, est parvenu à mettre à la disposition des acteurs éducatifs une ardoise améliorée. Pour une bonne éducation, il faut commencer par la base. C'est comme ça que nous avons utilisé des scripts où c'est très facile d'écrire. Maintenant, nous avons pris 2 lettres, majuscules et minuscules, puisque nous avons dit que les 2 lettres ont les mêmes valeurs le même jour. Si, premier jour de l'école, si on veut enseigner à l'enfant d'écrire son nom propre, alors il faut utiliser le majuscule. Si on n'utilise pas le majuscule et on change en minuscule, c'est faux. Et sinon, on va commencer avec la base, avec des fautes, pour enseigner les enfants, et jusqu'à un niveau, les fautes vont être très rapides. Le secrétaire d'État à l'éducation nationale informe que c'est une étape qui est enclenchée pour refonder l'école tchadienne. À travers ces réformes, le gouvernement entend mobiliser l'action, l'ambition, la solidarité ainsi que les initiatives innovatrices en vue de réaliser les objectifs de développement durable liés à l'éducation d'ici 2030. L'innovateur de l'ardoise améliorée, Simadim Justin, soutient qu'avec cet outil, les apprenants et enseignants se verront leurs tâches allégées. Les enseignants se verront leurs tâches allégées. Ça veut dire qu'ils n'auront pas de soucis à encadrer parce qu'ils ne seront pas comme Maggie qui n'écrivent pas, je sais pas, écrire bien, je sais pas, c'est autre chose, mais quand même, il y a des calligraphes qui écrivent très bien. Mais moi, j'ai eu ce souci-là. Ah oui, en écriture. Oui, en écriture. J'écris très mal. Et c'est là où le papa a dit que non, tiens, mais c'est quoi, tu veux être médecin? Parce que souvent, on dit que ce sont les médecins qui écrivent, c'est pas mal. Mais tu as la chance que Anonyme soit parti, Djamboy soit parti, sinon il va te répondre. Alors, c'est quoi l'autre avantage de l'ardoise améliorée? Oui, comme je disais, l'avantage est que, comme vous parlez de l'écriture, et toutes ces formes de choses pédagogiques, on doit commencer à la base. Et à la base, l'écriture aussi doit commencer à la base. Et la base de l'écriture, c'est ça qu'on est en train de choisir. On a dit que si on commence directement avec les enfants et on commence par les lettres cursives, le I avec 2 pieds, c'est très compliqué pour les petits enfants. D'où il faut commencer avec script. Et le script, c'est un trait, point. Très simple et très rapide. Hein, n'est-ce pas? Et lorsque vous maîtrisez déjà la base,
Et c'est à partir de la base que vous pouvez écrire les d'autres formes les plus compliquées comme le cursive. Mais si on a sauté avec toi directement avec cursive, et donc là, vous ne pouvez pas maîtriser, et là, vous avez sauté une étape, et en sautant une étape, alors les difficultés est que tu ne peux pas écrire bien. Et donc, lorsque nous avons donné cette forme d'écriture, maintenant, nos enfants que nous avons fait l'expérimentation, l'expérience montre qu'ils écrivent très, très bien. Et vous pouvez avoir 20, 25 enfants dans une classe qui peuvent avoir même forme d'écriture. Puisque c'est le même moule, le même système, les mêmes données. N'est-ce pas? Donc, les enfants peuvent avoir la même écriture. Et lorsque vous arrivez déjà au niveau de CE1 et vous voulez introduire une autre forme, ça doit être averti et on doit enseigner cette forme-là en basant sur la base qui est script. Moi, je pense que c'est très important parce que de plus en plus, on voit que les enfants écrivent très mal. Hein. Moi, la chose, moi, c'est que j'écris grand, mais vraiment grand. Jusqu'à maintenant, vous avez souligné tantôt que c'est parce que les enfants écrivaient beaucoup avec des lettres. Mais je suis comme ça jusqu'à maintenant. Oui. J'écris très grand, donc je ne sais pas si c'est un défaut, mais je... Non, oui, c'est ça. On a parlé des étapes. On a parlé de systématisation, n'est-ce pas, de systématisation dans les étapes. Donc, lorsque vous entamez une étape, alors la deuxième, ça serait quoi? Oui. Vous écrivez grand parce que vous êtes enfant et votre caractéristique vous permet d'écrire grand. Mais lorsque vous avancez, l'enseignant doit te montrer les limites sur lesquelles les lettres doivent s'arrêter. Si c'est minuscule, ça s'arrête à ce niveau. Si c'est majuscule, ça doit s'arrêter à tel niveau. Cette affaire n'était pas faite. Vous avez imaginé les choses seulement comme ça. Oui, effectivement, même avec beaucoup des enseignants, lorsqu'on n'écrit pas bien, on dit je n'écris pas bien, qu'est-ce que je peux faire? L'enseignant va te dire, mais il faut soigner ton écriture. Mais non, comment? On va soigner sur quelle base? Il faut donner d'abord la base, qui sont les lignes, qui sont les formes des lettres, qui doivent commencer ici et ça doit s'arrêter à ce niveau. En ce moment, l'enfant comprendra que le minuscule, sa limite est ici, le majuscule, sa limite est là. Si cette étape n'est pas faite, alors vous allez continuer avec la première étape qui est de l'enfance. Pour finir, l'ardoise, elle est disponible? Oui, l'ardoise est pas tellement disponible maintenant parce que nous avons fait l'expérimentation financée par le PNUD. Donc nous avons fait l'expérimentation dans les 5 écoles, à savoir école d'Etena, école de Kundul, école de Toukra, école de Source de Progrès ici à N'Djamena, école de premier arrondissement Farsha. N'est-ce pas? Mais maintenant, nous sommes à la phase. C'est récemment que nous avons, comme vous venez de voir, on a fait un atelier de validation. C'est maintenant que l'État, n'est-ce pas, a validé. Donc, accepter que ça rentre dans le processus de l'éducation au Tchad. Et d'où nous sommes en train de chercher les partenaires pour nous permettre de multiplier à l'échelle pour satisfaire les besoins de tout le monde, dans les enfants. Merci beaucoup, Monsieur Simadi. Merci, Nasradi. Monsieur Simadi Justin.